Salut les filles, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te donner ici 5 comportements qui rendent les hommes vraiment accros. Adopter ces 5 comportements, que tu sois en couple ou si tu es dans le début d'une relation avec un mec, va vraiment faire en sorte que cet homme s'attache de plus en plus à toi et tu vas pouvoir comme ça le rendre accro. Je vais te donner ces 5 comportements, je vais t'expliquer tout ça juste après cette petite introduction. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et j'aide les femmes à rendre les hommes accros grâce au sexe. Donc, si tu es une femme ouverte d'esprit, je t'invite à t'abonner et également à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo à chaque fois que j'en sors une. Deuxième chose, j'ai créé pour toi un guide PDF qui va te donner 7 secrets que tu n'as jamais vus ailleurs pour rendre un homme accro grâce au sexe. Je t'invite à le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. La première chose à faire si tu es une femme et que tu m'écoutes, si tu fréquentes un homme, et ça c'est une erreur que beaucoup de femmes font malheureusement, alors même les hommes elles le font, mais les femmes aussi, c'est de continuer d'avoir une vie passionnante. Je sais que au début, il y a entre toi et lui un certain jeu de séduction que tu vas pouvoir mettre en place. Et petit à petit, durant la relation, tu vas considérer comme acquis, tu vas le considérer comme acquis l'homme que tu fréquentes et du coup, le niveau de désir, eh bien, il va diminuer. Donc, continuer de sortir, continuer de voir tes amis, continuer de faire du sport, continuer d'être passionné par ton boulot. Il y a beaucoup de filles, tu vois, elles sortent avec un homme, elles commencent à fréquenter un homme et au bout de quelques mois ou même quelques années, elles arrêtent de voir leurs amis et se consacrent 100% à cet homme-là. Et forcément, ce n'est pas un comportement très sexy et ça va te rendre acquise si tu fais ça. Donc voilà, continuez de sortir, continuez de voir du monde, de sortir en boîte, de sortir dans des bars, de faire ta vie. Alors ça ne veut pas dire forcément être infidèle et coucher avec un autre homme, mais voilà, continuez de parler avec des gens, continuer de faire en fait ce que tu faisais avant de le rencontrer parce que c'est ça qui a fait en sorte qu'il est tombé amoureux de toi. Donc voilà, continuer de faire tout ça, c'est super important. Sur le long terme, il va s'en apercevoir si tu arrêtes de faire ces choses-là parce que tu le considères comme acquis. Donc voilà, ça c'était le premier comportement à avoir, continuer d'avoir une vie passionnante. Le deuxième comportement, c'est d'apprendre à lui dire non. Ça aussi, il y a beaucoup de femmes qui font ça malheureusement. Alors pareil que le premier comportement, pendant la période de séduction, il y avait ce petit truc ah ben non, je vais voir des amis, ah ben non, tu vois, vous appreniez à dire non à cet homme-là, mais petit à petit, quand le truc acquis s'est mis en place, on va dire, eh bien, vous lui dites généralement tout le temps oui, oui, oui pour le satisfaire, mais du coup, ça va te rendre, toi qui me regardes, acquise à ses yeux. Donc, apprendre à lui dire non. Alors, ça ne veut pas dire lui dire non pour jouer à un jeu malsain, comme beaucoup de coachs sur YouTube te disent de faire. Mais voilà, si tu as envie de faire quelque chose avec lui, s'il te propose un truc et que tu as envie de le faire, dis-lui oui, oui. Tu vois, ne lui dis pas non parce que tu veux jouer un rôle malsain, parce que là aussi, ça va se sentir. Mais si tu as prévu quelque chose avec tes amis, avec tes copines, et que là, lui, il te propose après, on va sortir, on se fait un petit resto, voilà, dis-lui non, j'ai prévu déjà quelque chose, mais si tu veux, on refait ce truc, on se fait un petit resto tous les deux dimanche prochain, tu vois, ou mercredi, ou peu importe. L'important, c'est vraiment de contre-proposer à cet homme-là. Parce que si tu dis juste non, surtout si tu es en début de relation, il va penser que tu n'es pas intéressé, du coup, il risque d'abandonner la situation et de passer à autre chose. Surtout si c'est en début de relation. Donc voilà, l'idée c'est de pas juste dire non comme ça, NON par message, parce que là ça va le froisser, ça va blesser son ego. Il risque de se dire, ben voilà, elle est tout simplement pas intéressée, ou alors voilà, elle fait la gueule, qu'est-ce qui se passe? Non, là, tu lui dis, écoute, là ce soir j'ai prévu déjà un truc, mais si tu veux, demain on se fait un truc rien que toi et moi. Tu vois, il y a une certaine manière de dire non. Pensez bien à contre-proposer
quelque chose. Il y a beaucoup de filles qui font ça, elles ne contre-proposent rien, tu vois, elles disent non. Et on pense que vous n'êtes pas intéressé tout simplement. Donc ça, c'était le deuxième comportement. Troisième comportement que j'ai noté ici, c'est être une femme qui sait ce qu'elle veut. Être une femme qui a des objectifs dans sa vie. Il y a aussi beaucoup de femmes qui font ça et pas qui se laissent faire, mais affirmer ton côté forte et montrer que tu sais où tu vas. Tu vois, ça, c'est très sexy dans le comportement d'une fille. Montrer que tu as des objectifs, montrer que tu as des choses à accomplir, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie amicale, dans ta vie de sportive par exemple. Pardon. Donc voilà, montrer que tu as des objectifs et que tu vas tout faire pour les atteindre. Une femme par exemple qui pleure toutes les 2 minutes, ben voilà, je sais que c'est pas attirant. Alors il y a des hommes, ça va les attirer, mais généralement c'est pas attirant. De temps en temps, ok, tu vois, mais tout le temps, je sais que moi je l'ai vécu, hein, être avec une femme qui pleure tout le temps, c'est pas vraiment sexy et le désir qu'on a envers vous, eh bien, s'atténue petit à petit. Si vous faites que pleurer tout le temps en train de se plaindre, je sais que c'est pas quelque chose d'attirant, un petit peu comme nous les hommes, si on a un comportement où tout le temps on va pleurer toutes les 2 minutes, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous avez le droit d'avoir ça, de pleurer toutes les 2 minutes, c'est pas vraiment attirant. Donc voilà, ça c'est quelque chose à comprendre. Savoir prendre des initiatives aussi, je l'ai noté dans ce troisième point, que ce soit dans la vie ou au lit. Alors ça ne veut pas dire tout décider et faire la femme alpha qui veut tout décider et pas laisser l'homme décider, parce que là encore une fois, c'est pas sexy, ça ne va pas vous rendre attirante, mais voilà, des fois prendre des initiatives dans le choix d'un resto, pour lui faire une surprise, ou même au lit, essayer des nouvelles positions sexuelles pour prendre les devants par exemple, et voir comment il réagit, surtout si toi tu es une femme qui aime bien dominer, là on parle du côté sexuel, mais voilà, montrer que tu es une femme forte, qui sait ce qu'elle veut, qui a des objectifs, mais sans en faire des caisses. Donc ça c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est être positive dans ta vie. Donc ça rejoint un petit peu le troisième point, mais c'est un petit peu différent. Être positive, les femmes qui se plaignent tout le temps pour un oui comme un non, c'est pas sexy, là encore une fois, ça donne pas envie, il n'y a plus le côté séduisant. Et si tu es en relation avec un homme, au début tu faisais pas ça, et petit à petit, tu t'es mise à faire ça, et tu vois que le désir en fait s'atténue. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le désir s'atténue. Souvent j'ai des femmes qui m'envoient des messages en me disant « Oui mais mon homme perd du désir envers moi ». Fais gaffe, c'est peut-être pour ça. Alors ça ne veut pas dire que tu ne dois plus montrer tes émotions, c'est-à-dire que comme pour pleurer, quand il y a quelque chose de négatif qui t'arrive, voilà, tu peux le montrer, tu peux pleurer, parce que tu vas avoir besoin de lui pour qu'il te réconforte. Mais faire ça tout le temps, tu vois, même pour des petits trucs, être négative, tout le temps se plaindre, ça c'est quelque chose qui n'attire pas vraiment. Une fille qui va dire par exemple tout le temps « Ah mais qu'est-ce que tu fais avec moi ? Oh, tu mérites mieux que moi », tu vois, qui n'a pas confiance en elle, pour ça qui est assez négative, pas confiance en elle dans la relation, petit à petit ça va faire perdre le désir de l'homme. Donc ça, bien retenir, c'est hyper important. Et le cinquième point, c'est, que j'ai noté, c'est communiquer quand il fait quelque chose de bien. Vous pouvez communiquer quand il fait quelque chose de mal en disant la chose, mais il y a une certaine manière de le dire, encore une fois pour ne pas blesser son ego. Mais communiquer quand il fait quelque chose de bien, ça, il y a très peu de filles qui font ça. Mais le récompenser, alors, pas comme un chien, tu vois, en lui donnant une petite croquette, mais en lui disant, voilà, ça je l'ai bien aimé quand tu as fait ça. Alors encore une fois, que ce soit dans la vie ou au lit. Au lit, il y a très peu de femmes, là encore une fois, les femmes qui manquent de communication, elles ne disent pas, c'est bien, tu vois, j'ai kiffé, tu vois, alors qu'elles ont kiffé, et du coup, nous on pense qu'elles n'ont pas kiffé. Si elles sont avec un homme qui lui ne communique pas, tous les deux vont penser de leur côté que, si on reprend l'exemple au lit, que c'était pourri alors que c'était extraordinaire. Donc vraiment penser à communiquer, lui dire quand il fait
les choses, quand il a fait quelque chose de bien, quand il a fait quelque chose de mal, quand il a fait quelque chose que toi, ça t'a pas plu, tu vois. Lui dire, c'est hyper important de lui dire. Communiquer, c'est essentiel dans un couple, dans une relation, même si c'est pas un couple, c'est une relation comme ça. Communiquer, c'est la base parce que sinon, la relation, elle va perdre en qualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu sur 5 comportements à avoir qui vont rendre les hommes accros à toi. Maintenant, si tu veux aller plus loin sur comment rendre un homme accro à toi et le rendre complètement fou grâce à certains comportements que tu vas pouvoir avoir cette fois-ci au lit, comment rendre un homme accro à toi sexuellement grâce au sexe, j'ai créé un petit guide qui va tout t'expliquer. Je te le mets en premier lien dans la description. Si tu es intéressé, n'hésite pas à y aller, c'est gratuit. Tu me donnes ton mail, moi je t'envoie le guide dans ta boîte mail directement, juste après ton inscription. Je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Salut à toi!